Là. Ya, c'est. Je commence toujours avec ya. 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 أيها الذين آمنوا. On peut commencer comme ça aussi. Donc, ya. Ces livres que vous pouvez peut-être voir également sur tout ce qui est les développements personnels ou autres, mais qui existaient aussi bien avant, comme par exemple Le Prince de Machiavel, qui est le livre de chevet de pas mal de politiciens, qui se sont donné vraiment comme objectif de régner sur cette terre par la médiocrité, médiocrité, en étant médiocre, disons comme ça c'est plus simple, en étant vraiment des ordures finies, quoi, où euh, le prince, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, ça énumère toutes les fils de puterie qu'on peut faire à ses amis et ennemis pour pouvoir garder le pouvoir, simplement. Voilà. Donc, que ça passe par le meurtre, mensonge, dénigrement de paroles données, etc., etc. Mais tout, torture, ce que vous voulez, quoi. Tout est permis, quoi, à volonté. Faites ce que vous voulez. Et là, en écrivant un livre, il le justifie, il appuie. Allez-y, n'hésitez pas. Donc, à pas oublier que l'Europe, et en tout cas les États et des pays d'Europe se sont pas mal basés sur ce genre de principe, concept. Donc il y a celui-ci, il y a par exemple ce qui est très connu, le livre de Schopenhauer qui a écrit L'art d'avoir toujours raison. En fait, c'est pas, il faut que je regarde vraiment la traduction du livre et il faut que je relise vraiment le livre parce que ça fait longtemps que je l'ai lu. Et dans mon esprit, comment il reste, en fait, il a écrit ce livre vraiment pour des gens qui voudraient un jour débattre et avoir raison dans un débat, quoi. Ou bien, si on est un petit peu plus, si on n'a pas perdu toute notre humanité, si on a un brin d'âme, d'esprit et besoin de vérité, du sacré en nous, bah, on verra en fait ce livre-là comme un manuel à détecter justement les fils de pute, à détecter vraiment les chiens, les chacals, les serpents. Donc, et quand on lit ce genre de livre, bah, en fait, voilà, on justifie tout pour avoir raison. On peut mentir, on peut faire ad hominem, attaquer la personne, poser des questions juste pour pouvoir dérouter la personne en face, en fait. Imaginez, on est dans un débat, on, voilà, deux personnes ou plusieurs personnes débattent et autour, il y a un public, quoi, qui écoute, qui veut être témoin de quelque chose. Et au lieu que ceux qui se débattent cherchent mutuellement à élever la discussion vers une résolution où on trouvera des réponses, des solutions aux questions posées, chacun en fait essaie d'avoir raison. C'est-à-dire qu'au lieu de trouver la raison, on essaie d'avoir la raison. Et ça, en fait, ça pourrit l'humanité, ça pourrit la société. Et toujours des choses, des fois si évidentes, si simples, deviennent vraiment des obscurités immenses, vraiment imperceptibles. L'évidence devient vraiment floue. On comprend plus. On dit mais du coup je sais plus quoi faire. Là, pendant longtemps j'ai rencontré ce genre de situation et à chaque fois j'étais ahuri à la fin. Je me dis mais allez, c'est évident, la raison, elle est là. Pourquoi on dit... Mais non, l'autre, il commence à faire des discussions. Mais en fait, tu sais, ah bah, il faut pas dire ça, hein, c'est dangereux, hein. Il faut pas utiliser ce genre de mots, hein. Toujours, hein, ça, les serpents, là, comme ça. Là, quand vous les voyez, là, vous mettez une claque, là, vous le fixez. Vous le fixez sur leur chaise, vous le fixez sur leur merde. Et mais bon, malheureusement, quand on dit ce genre de choses tout de suite, on est accusé de plein de choses, mais alors que non, en fait, c'est à un moment donné, il y en a marre, quoi. Donc,
Voilà, c'est la raison, elle est là. L'évidence, elle est là. Et on a quelque chose qui est le mental et la logique qui vient de l'âme, en fait. C'est vraiment notre capacité le plus puissant qui soit. L'être humain est doté de cette intelligence qui est la logique, en fait, qui est universelle pour tout, avec lequel on peut, toute l'humanité, arriver à des conclusions évidentes, communes, qui feraient qu'on vivrait mieux. C'est-à-dire que quand à un moment donné vous déployez la logique pure, sans arrière-pensée, sans désir de faire faillir l'autre, en mentant, en déformant la réalité, en déformant les informations, par la logique, on arrive à convaincre beaucoup de personnes, on arrive à résoudre beaucoup de problèmes, on arrive à s'entendre avec tout le monde. C'est comme ça. C'est, avec la logique, un Chinois avec un Colombien, il va s'entendre. Avec la logique, un Turc va s'entendre avec un Kurde. Avec la logique, un Arabe va s'entendre avec un Européen. Avec la logique, un Chinois va s'entendre avec un Africain. Avec la logique, un Africain va s'entendre avec un Vénézuélien. Avec la logique, tout le monde va s'entendre. Il n'y aura pas de... Oui, il y aura pas de problème, quoi. Il y aura, on dirait, voilà, c'est logique à un moment donné, voilà, et c'est, les voitures passent, c'est la lumière rouge, du coup tout le monde s'arrête, et les voitures nous donnent le passage, on passe, tandis que c'est rouge pour les voitures, et quand nous on a traversé dans un temps limité, parce qu'on peut pas faire attendre les voitures tout le temps, toute la journée, il faut qu'ils aillent travailler, et ben ça passe au vert, les gens ils arrêtent, les voitures passent, et c'est comme ça que c'est le système, et tout le monde ils obéit parce que c'est logique. Voilà. Donc, mais si tout le monde veut avoir raison, là il va dire mais non, mais en fait on pense que je sais pas quoi ou je sais pas quoi ou je sais pas quoi, et il va commencer à étaler ses arguments que vous pouvez trouver par exemple comme dans les livres qu'on vient de citer. Il peut parler. Il peut faire une largorée de phrasés qu'à un moment donné, vous ne suivez plus, vous vous en souvenez même plus du début de la phrase. Et à la fin, ben en fait, tellement vous n'avez pas compris que vous n'osez même plus dire que vous n'avez pas compris pour pas apparaître comme un idiot. Et alors, vous validez l'autre, quoi. Malgré que ça soit du mensonge. Voilà. Donc, et du coup, beaucoup de personnes sont dirigées par des mensonges comme ça. Beaucoup de personnes sont influençables de façon extraordinaire parce qu'ils n'ont pas de caractère, ils n'ont pas une bonne éducation, ils ont beaucoup de peur et ils ont eu beaucoup de mauvaises expériences qui ont fait que. Alors, ils sont très influençables et ils sont très nombreux quoi. Ils sont trop nombreux. Et il arrive qu'ils soient dans des postes vraiment cruciaux, dans des administratives et que et ils ont des idées de merde comme ça dans leur tête, que vous pouvez pas les faire changer parce que, voilà, c'est à force, ils sont gangrénés, quoi. Et ils ont pas de temps pour débattre. Et vous pouvez pas débattre avec. Au-delà de ça, bien sûr, il y a ceux qui sont influençables et influencés d'une façon inconsciente. Et il y a vraiment aussi des salopards finis qui cultivent ça. Par exemple, en écrivant des livres là-dessus, en les lisant, mais en les lisant avec une intention de ah tiens, dis donc, je vais utiliser, voilà, je vais déformer les informations qui me donne mon adversaire. Je vais essayer de montrer que les informations qu'il me donne sont dangereuses pour le public qui l'écoute, afin de attirer
le soutien du public de mon côté pour le faire faillir alors qu'il dit vrai. On est en train de parler de On n'est pas couché. Quoi. Ouais, c'est ça en fait. Ouais. Voilà. C'est ça. C'est ce qui se passe quand dans On n'est pas couché ou dans d'autres émissions, on parle des choses vraies de l'islam, par exemple. Et des gens, comme par exemple Zemmour, il prend un sujet, il déforme la vérité et il le lance comme ça. Et Français lambda, il ne va pas le vérifier en fait. Il va pas aller vérifier que l'information qu'il a donnée, est-ce que c'est vrai, c'est faux. C'est vraiment horrible. Et, et puisque ce connard, il a écrit deux, trois livres, on pense que c'est un savant. Alors que dans la, dans une assemblée réelle de savants, il pourrait même pas être le servant du thé, quoi. C'est jamais de la vie, c'est, parlons même pas. Je vais donner un petit exemple encore, ça m'a fait penser. L'autre jour, il y avait un débat philosophique et il y avait un type qui se prenait pour un philosophe et en fait, il faisait juste comme on dit, sophisme. Il enchaînait des mots un peu soi-disant sophistiqués, intéressants, que personne n'avait entendu. Et du coup, et aussi avec des manières un peu, vous savez, ceci, cela, etc., etc. Et des gens, ils écoutent, ah, mais dis donc, oh, il parle bien, hein. Alors qu'il disait de la merde. Et du coup, voilà, quand j'ai intervenu, euh, et voilà, j'ai apporté quelques arguments aussi bien religieux que philosophiques. Tout de suite, il s'est braqué. Ah non, 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 ici, là, en philosophie, on fait pas de religion ici. J'ai dit, mais la philosophie comprend aussi la religion, hein, c'est d'une part. D'autre part, les philosophes, en tout cas dans la Grèce antique, comme la tradition nous on connaît, bien que la philosophie n'appartient pas à la Grèce antique, mais la Grèce antique, ça a été une certaine cristallisation de ces pratiques en fait, face à toujours bien sûr monothéisme. De toute façon, tout se concentre autour du monothéisme. Tout ce qui se crée, c'est face au monothéisme, c'est pour détruire le monothéisme, c'est pour faire faillir le monothéisme. Du coup, même le monothéisme, en fait, il a permis que le théâtre soit le théâtre. S'il n'y avait pas le monothéisme, il n'y aura pas de philosophie. S'il n'y aurait pas de monothéisme, il n'y aurait pas du théâtre, les jeux, les Olympiades, ou bien, je sais pas moi, d'autres religions encore, d'autres pratiques religieuses. Tout ça, en fait, c'est grâce encore. Même les sciences qui sont développées par une adversité au monothéisme sont créées grâce à monothéisme. C'est la ilaha illallah. C'est Dieu le créateur de tout. Et en fait, avec de la mort, Dieu il sort le vivant. Et du mort, il sort le vivant. C'est, et du vivant, il sort le mort. Du mort, il sort le vivant. Donc, donc voilà, je disais que c'est par rapport aux philosophies, à l'époque, les philosophes, bah, c'était des gens qui allaient dans les cratères du marbre, ils extrayaient du marbre blanche, ils l'amenaient jusqu'aux cités et ils faisaient des sculptures extraordinaires. Et ils allaient au théâtre, ils proclamaient des textes sans des amplificateurs de micro, etc., avec des voix qui résonnaient dans toute l'Athènes. Hein. Et l'autre là, le crevette, et parce qu'il a lu deux, trois bouquins de Gilles Deleuze, et il dit des mots comme rhizomatique et déterritorialisation, je sais pas quoi. Et il se prend pour un philosophe. On est vraiment. De toute façon, c'est vraiment.
y a plus grand personne en France, hein. C'est désert. C'est vraiment le gros désert à tous les niveaux. Avant, moi, quand on était un étranger, on disait on y va en France, il y a des meufs, on va ken. Même il n'y a plus de ça, quoi. C'est. Il y a, il y a, il y a, il y a, il y a un Walou. Même les chats, ils ont déserté. Donc, du coup, on fait des vidéos YouTube tout seul. Mais bon, voilà, on va semer, peut-être que ça va, ça va repousser. On va voir, peut-être. Il faut pas désespérer complètement. Bon, c'est tout. Je crois que c'est fini. Voilà. Bon, allez, bonne soirée.